Toute intervention sur un système électrique alimenté par batterie nécessite le débranchement de la batterie principale et, s'il y a lieu, de la batterie additionnelle située dans le coffre. Après la pose d'une protection, déclipez le bandeau à l'aide d'une spatule en partant du centre vers l'extérieur. Déconnectez le détecteur d'aide au parking afin de libérer le bandeau. La dépose du bandeau central nécessite la dépose des éclaireurs, et la dépose des bandeaux latéraux. La dépose du détecteur s'effectue en écartant les deux languettes. À la repose, reclippez le bandeau sur le pare-choc. Pour les bandeaux latéraux, rentrez le détecteur, puis glissez d'abord la partie avant afin de reclipper l'ensemble. Les pare-boues sont fixés par des agrafes à téton central. Poussez le téton pour dégrafer. Écartez la partie arrière du pare-boue pour déposer de part et d'autre la fixation arrière du pare-choc. Desserrez la fixation centrale. Enlevez le tapis de coffre. Dégagez partiellement le joint de coffre. Pour déposer la garniture du panneau arrière, déclipez la garniture en partie haute. À l'aide d'un crochet, dégagez la partie basse. Puis tirez la garniture vers le haut en déconnectant l'éclaireur. Déposez partiellement les garnitures latérales fixées par 5 agrafes et les rabattre vers l'intérieur. Déposez les 4 vis latérales de part et d'autre. Déposez les 2 vis centrales. Déconnectez les faisceaux. Enfin, tirez le pare-choc en dégageant les pions de centrage. À la repose, passez les faisceaux, engagez les fixations centrales et mettre en place les pions de centrage. Terminez en procédant dans l'ordre inverse des opérations de dépose. Après avoir déposé le tapis de coffre et la garniture du panneau arrière, écartez la garniture latérale pour accéder aux 2 fixations. Dégagez le feu, déboîtez les porte-lampes et déposez le feu. À la repose, replacez les porte-lampes, reposez le feu à l'aide des pions de centrage. Contrôlez son bon fonctionnement.
Retirez les 6 agrafes de la garniture, puis dégrafez la partie basse pour la déposer. Déconnectez le feu. Déposez la fixation et sortir le feu. La repose, aidée par le pion de centrage, s'effectue dans l'ordre inverse. Contrôlez son bon fonctionnement. Garniture déposée, déclipez la fourchette intérieure en appuyant sur le bouton poussoir pour libérer l'ensemble. Débranchez le connecteur. Avant la repose, retirez le cabochon. Contrôlez le bon positionnement du commutateur, puis engagez la fourchette. Replacez le cabochon. La dépose du pare-choc avant s'effectue véhicule sur pont. Déposez les caches style maintenus de part et d'autre par 2 agrafes 1/4 de tour, une agrafe téton et 1 ou 2 agrafes papillon selon le côté. Déposez les demi-grilles fixées par des agrafes à téton et déclipez en partie avant. Déposez les 10 agrafes des 3 déflecteurs d'air sous le véhicule. De part et d'autre du véhicule, déposez le pare-boue maintenu par 5 agrafes. Le cache lave projecteur en bloquant le vérin à l'aide de la fourchette d'immobilisation. Côté gauche, tirez vers le bas le conduit d'air pour le dégager de son logement et accédez aux 2 fixations latérales et à la fixation sous projecteur. Déposez la fixation supérieure de la calandre. Déverrouillez la fixation supérieure, elle, par choc. Débranchez le feu additionnel. Et enfin, déposez le pare-choc, l'inclinant en partie arrière. À la repose, engagez les pattes de fixation. Ajustez sa position sur l'aile et procédez dans l'ordre inverse de la dépose. La dépose d'un projecteur nécessite un démontage du pare-choc côté concerné. Écartez ce dernier pour accéder à la fixation inférieure du projecteur. Déclipez l'ensemble lave-phare. Débranchez les 2 connecteurs. Déposez les 2 fixations restantes. Maintenir le bouclier écarté pour sortir le projecteur. À la repose, effectuez les opérations inverses.
Vérifiez le fonctionnement et le réglage. La dépose des feux additionnels diffère selon le remplacement. Côté gauche, l'accès réduit nécessite une dépose en deux parties. Après avoir retiré le déflecteur, débranchez le connecteur, basculez la fixation du porte-lampe vers le bas et le déclippez. Déposez les trois fixations du support. Tirez sur le pare-choc et, une fois dégagé, sortir le feu. Côté droit, la dépose s'effectue en une seule partie. Débranchez le connecteur. Déposez les trois fixations. Sortir le feu avec son support. Le changement de la lampe s'effectue projecteur en place en déboîtant le support d'1/8 de tour. À la repose, effectuez les opérations inverses pour chacun des feux. Vérifiez le fonctionnement et le réglage du feu à l'aide de la molette. Une position de maintenance permet la dépose des balais. Déplacez la commande vers le bas dans la minute qui suit la coupure du contact. Les balais se placent au milieu du pare-brise. La dépose peut s'effectuer. Retirez l'enjoliveur de pavillon en prenant soin de déclipper à l'emplacement des agrafes. Déposez les deux vis supérieures. Ouvrir la porte et déposer les 5 vis. Basculez l'enjoliveur vers l'extérieur afin de dégager le joint. En partie basse, à l'aide d'une pince bec plat, faire tourner d'1/4 de tour le pion pour le déclipper du montant. Tirez le montant vers soi pour le sortir. À la repose, le pion doit être placé sur le montant. Appuyez sur les deux languettes du pion pour libérer celui-ci de l'aile. Le mettre en place sur l'enjoliveur en le faisant pivoter d'1/4 de tour. Replacez le joint d'affleurement à l'aide des repères. Reclippez l'enjoliveur en bas.
et en partie haute sur le clip d'indexage. Lors de l'échange du montant, vérifiez la présence et le bon emplacement des pavés de mousse. Déposez le projecteur, l'enjoliveur montant de baie, le pare-boue et le répétiteur. Déposez les 5 vis de fixation supérieures. Écartez l'auvent pour la vis du haut et le bouclier pour la vis du bas. Desserrez les 2 fixations latérales. Sur le pied avant, déposez la fixation du haut. Et desserrez celle du bas. Pour déposer l'aile, l'écarter en partie avant et la lever en partie arrière. À la repose, procédez dans l'ordre inverse de la dépose. Déposez le cache-levier commande et déconnectez. La platine est maintenue par une vis située sous un cache. La déposer, puis débrancher les connecteurs. Déposer l'éclaireur de bas de panneau. Dégrafer le bas du panneau. Pour le haut, tirez fortement vers soi. À la repose, faire coïncider le lécheur et le haut du panneau, reclipper et poursuivre dans l'ordre inverse de la dépose. Garniture de porte déposée, enlevez le lécheur intérieur. Déposez la feuille d'étanchéité partiellement. Levez la vitre afin d'accéder aux 2 fixations. Les déposer. Remettre la vitre en position basse. Terminer la dépose en basculant la vitre vers l'avant et la sortir. Pour la repose, engagez la vitre dans la coulisse de montant de porte et la posez sur les pattes de fixation. Remontez la vitre.
Vérifier son positionnement. Remettre les fixations. Faire un essai de fonctionnement. Puis recoller la feuille d'étanchéité. Après avoir descendu la vitre et déposé la garniture de porte, retirez la garniture intérieure cadre de porte. Il est nécessaire de déposer le rétroviseur. Pour cela, déclippez le faisceau, écartez le passe-fil pour accéder à la vis de fixation. Enlevez le joint d'étanchéité du rétroviseur. Dégagez le joint de l'enjoliveur, en partie avant fixé par 2 agrafes, puis en partie arrière, maintenu par une tétine caoutchouc. Dégagez le joint de coulisse. Soulevez les clips de retenue sur le cadre du bas vers le haut. Et enfin, déposez le cadre. À la repose, repositionnez l'enjoliveur et le joint de coulisse. Un outil spécifique est fourni pour replacer la tétine du joint de l'enjoliveur. Déclippez la glace du rétroviseur. Déconnectez. Pour la repose, remettre le clip en place et effectuer les opérations inverses. Glace déposée, déclipper l'ergot de maintien. Faire pivoter la coquille vers le haut pour la sortir. À la repose, faire coïncider le centreur et appuyer sur la coquille.